garçon Gigi, on est en décembre et on est ensemble. Le numéro qui nous réunit aujourd'hui est un back to our regular schedule program, c'est-à-dire on retourne à notre programme habituel dédié à l'agribusiness, à l'agro-business, à l'agribusiness pour être bien concis, parce que quand on va dire agro, certains seront tentés, mais à l'agribusiness, c'est-à-dire à l'agriculture commerciale à grande échelle. Et le sujet d'introduction je vais produire une série de vidéos qui vont marquer à peu près la fin de cette série de vidéos que j'avais eu à produire ou bien à cette série de vidéos que j'avais eu à produire intitulée Les cahiers de l'entrepreneur. Je vais vous faire des propositions et vous allez voir quel est le nom qui va avec. On va passer au agri-business grills ou bien agri-grills. Alors, loin d'être des séances de barbecue où on va se retrouver autour d'un veau ou bien d'un agneau ou bien d'un bœuf ou bien d'un poulet ou bien d'une pintade, nous allons entrer dans les détails d'une culture, c'est-à-dire prendre de A jusqu'à Z. Jusqu'à présent, ce que je fais n'est qu'une petite mouture. Et le sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est un sujet d'introduction, le dernier chapitre, s'intéresse à 5 catégories de production que vous pourriez faire, qui sont hautement demandées, c'est-à-dire qui sont hautement rentables sur le marché international. Donc, 5 catégories de denrées, 5 catégories de denrées alimentaires profitables à toute personne qui veut se lancer dans l'agribusiness, c'est-à-dire à produire ou à se procurer pour pouvoir lancer son agribusiness. Et la première catégorie, ce sont les céréales. L'Afrique produit à grande échelle les céréales telles que le maïs, le blé et le riz. Oui, en Afrique, on produit le maïs, le riz et le blé. Mais sauf que l'industrie du blé ou bien la culture du blé n'est pas assez répandue. Voilà pourquoi je vous invite à vous intéresser, parce que la guerre en Ukraine et l'embargo planant sur la Fédération de Russie ont rendu la culture du blé très lucrative. Donc, la culture du maïs est répandue sur tout le continent, de l'Égypte à l'île de la Réunion et à Maurice, où irriguée, elle est hautement productive. Le sorgho également et le millet, poussent dans toutes les zones savanicoles, majoritairement, quoi qu'ils puissent prospérer partout sur le continent. Donc, le mil et le sorgho également sont des céréales très demandées. Quand on va faire les agribusiness grills ou bien les agri-grills ou bien les agribiz grills, je vais revenir sur la culture du sorgho et du millet, qui au même titre que le blé sont des denrées qui actuellement on le vend en poupe. Donc, hormis cela, le riz également a connu un boom grâce à la croissance des villes, parce que le riz est une denrée alimentaire qui, vrai qu'elle est consommée dans les régions traditionnelles, est très prisée en ville. Parce que dans la plupart des villes africaines, on ne peut pas, c'est pas comme en Chine ou bien en Thaïlande ou bien au Vietnam, en Corée, où par exemple vous pouvez traverser une ville, au milieu de la ville, vous allez trouver des rizières. Cela existe dans certaines villes de l'intérieur du pays, mais dans certaines métropoles telles que Abidjan par exemple, on ne peut pas
cultiver le riz. Alors qu'Abidjan, je crois, c'est 4 millions d'habitants. Alors, l'Égypte, la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Libéria, la Sierra Leone, le Nigeria et la Tanzanie sont le grenier à riz de l'Afrique. La culture du blé limitée à l'Afrique australe du Nord et à l'Éthiopie et les hauts plateaux également du Kenya peut être plantée partout en Afrique grâce à une nouvelle variété de blé, une nouvelle variété également qui est très adaptée au monde tropical, mais surtout aux végétations sèches d'Afrique, à savoir les savanes. Une nouvelle variété de blé donc très adaptée. Et c'est vrai que le Burkina Faso actuellement est très remonté contre 12 France et contre le monde et contre le bloc occidental. Et que pour ceux qui ont peut-être une courte mémoire, ils auront dit qu'ils ont vu ça au Burkina Faso. Mais il y a un cultivar, une variété de blé qui a été développée et qui est pratiquée au Nigeria, dans tout le nord du Nigeria, mais également dans les régions de savanes arborées du Nigeria. Donc, dans les savanes nigérianes, on est parvenu à acclimater ou bien on est parvenu à produire un blé. Ce ne sont pas les Burkinabés sous l'effet d'une révolution souverainiste qui sont en train d'implémenter ça, qui seront les seuls pays à pratiquer. Dans tous les États d'Afrique où il y a une savane, eh bien, vous pouvez y planter votre blé, sauf si le colon ne le veut pas. Parce que, bon, vous savez, le schéma n'a pas changé. Donc, également, les deuxièmes denrées alimentaires dont il faut s'intéresser, ok, je ne vous demande pas d'aller faire ça pour le mois de décembre dans l'espoir de produire ça entre le 24 et le 25 décembre pour vendre. La deuxième variété, la deuxième catégorie de denrées alimentaires que vous devez produire, dont vous devez vous procurer pour pouvoir vous lancer dans l'agriculture commerciale, dans l'agriculture vivrière commerciale ou maraîchère commerciale, ce sont les plantes fourragères et les légumineuses. Alors, en Afrique, étant donné que nous dépendons de Dame Nature, il y a certaines choses que nous ne voulons pas faire. C'est-à-dire, c'est mal vu pour un Africain, par exemple, tel que les Européens le font, de se lancer dans les cultures fourragères, c'est-à-dire de planter des herbes ou bien des aliments qui ne sont que consommés par les animaux. Alors que ce côté-là est une filière très intéressante. Vu l'urbanisation, c'est-à-dire vu le développement, ou bien vu l'urbanisation galopante, ou bien le développement galopant de nos villes africaines, de moins en moins les bouviers et les bergers et les propriétaires d'enclos, d'embouches pourront faire promener leur troupeau ou leur troupeau de bétail, leur troupeau dans de nouveaux quartiers où ces éléments-là pourront aller dévorer des herbes, mais également des cultures. Cela aiderait également l'État à prévenir les conflits qui sont courants en Afrique, à savoir les conflits agriculteurs-éleveurs. Donc, à l'exception de la zone subtropicale de l'Afrique du Sud et les hauts plateaux d'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, l'alfalafala est une plante fourragère, c'est-à-dire une plante qui est uniquement consommée par les animaux, mais également on utilise ça en Afrique du Nord dans l'artisanat, dans l'artisanat traditionnel. L'alfalafala, connu sous le nom en Europe de luzerne. Donc la luzerne, les plantes fourragères, comme je vous ai dit là, ne sont pas couramment produites. Ok. Donc, une autre plante fourragère qui a le vent en poupe, parce que également qui est demandée sur les marchés internationaux, puisque je vous ai dit, en dehors du marché africain, qui est de près d'1 milliard de consommateurs,
Donc, en recensant les propriétaires de bétail, vous pouvez lancer votre business de production de plantes fourragères. Et aussi une deuxième variété qui est très demandée, le bersema. Le bersema, ok, une plante de couverture utilisée comme pâturage, c'est-à-dire c'est également une plante qu'on utilise dans les cultures de céréales pour empêcher, ou de légumineuses pour empêcher le développement des herbes, ou pour contrôler le développement des herbes, et également une culture fourragère qui est également une plante fourragère qui a le vent en poupe. Est produite par irrigation en Égypte ou au Soudan. Les pois veloutés, le niébé, le soja et le lablab, qui est plus connu en Afrique de l'Est, sont les dont les haricots de jacinthe riches en protéines sont associés aux plantes fourragères. Mais également, les résidus de ces plantes-là peuvent être utilisés, ou bien ces plantes-là également peuvent être utilisées comme plantes fourragères, c'est-à-dire plantes servant à l'alimentation des animaux. Et les vex et les gros haricots sont également produits en Afrique du Nord. Ça, c'est pour la consommation humaine. Les arachides et cacahuètes, elles sont également répandues en Afrique de l'Ouest, où elles servent tant à la consommation locale qu'à l'export. Donc également, la culture de l'arachide est quelque chose qui doit vous intéresser. L'autre élément, ce sont les plantes à racines et tubercules. Le manioc, des suites de la croissance du blé en 2022, est devenu la seconde plante ou bien la seconde culture de laquelle on extrait de plus en plus de farine. Et donc le manioc, quand, suite à la crise du blé, a gagné en pouvoir, en popularité en Afrique occidentale et centrale, où il était une culture endogène pour supplanter la production de l'igname, de sorte à ne plus être considéré comme une culture de soudure. Parce que dans l'Afrique traditionnelle, le manioc, moi, pour les souvenirs d'enfants que j'ai, nos grands-parents nous envoyaient du manioc en ville entre de janvier à la mi-mars, ou bien à mars, ou bien jusqu'en mai, parce que le manioc a toujours été considéré comme une culture qu'on mange quand, par exemple, les greniers de riz, le riz qui est un aliment de base chez moi, sont presque vides. Et on doit conserver une quantité qui va servir la production, à la production de nouveaux riz. Donc, il y a également la pomme de terre. Voilà, la pomme de terre tient le haut du pavé également dans les régions de haute altitude de l'Éthiopie, du Kenya et de Madagascar. De même que sur le pourtour méditerranéen, c'est-à-dire de même qu'en Afrique du Nord également. Quant à la patate douce, elle est au coude à coude dans la zone tropicale ici, ok, et subtropicale avec la banane plantain. La quatrième catégorie de denrées alimentaires auxquelles il faut vous intéresser, ce sont les fruits ou bien les légumes et fruits. Les bananes douces, les ananas, les dattes, les figues et les citrons ont le vent en poupe. Sont des fruits essentiels à l'alimentation du continent, mais également du monde, alors que les tomates et l'oignon sont les légumes les plus représentatifs. Cependant, la banane de dessert ou la banane douce est l'une des cultures de la zone tropicale avec des rendements très intéressants. Par irrigation dans des pays tels que la Somalie, oui également. Dans le sud de la Somalie, on produit de la banane, tels que la Somalie, l'Ouganda, la Tanzanie, l'Angola et Madagascar. Les ananas sont répandus en Côte d'Ivoire, dans les pays du bassin du Congo, du fleuve Congo, au Kenya et en Afrique du Sud.
et en Afrique du Sud. Dans les oasis des zones désertiques, on plante également les dattes. Ok, on plante également les dattes donc dans les pays tels que le Soudan. Ok, dans les pays tels que le Soudan et l'Égypte surtout, qui sont les deux gros pays de production de dattes, mais on a l'Algérie également qui est en assez bonne position. Et le reste de l'Afrique du Nord, voilà, et le reste de l'Afrique du Nord, comme j'avais cité pêle-mêle pour ne pas citer tous les pays d'Afrique du Nord. Les figues et les olives sont cultivées également, où 2 tiers de la production sert à extraire l'huile. Les côtes intérieures de l'Afrique, de même que les côtes méditerranéennes, produisent de l'orange. Voilà, dans les pays tels que le Ghana, c'est pour ça en Côte d'Ivoire, on connaît dans les régions d'Aboasso jusqu'à Abonois, il y a ce qu'on appelle des oranges ghanéennes. Ce sont de très petites oranges là. Voilà, donc le Ghana, le Swaziland, le Zimbabwe, la RDC Congo et Madagascar. Les fruits à grappes sont en grande quantité produites en Afrique du Sud, au Soudan, en Afrique du Nord. La tomate et les oignons sont cultivés de façon intensive sur le pourtour méditerranéen africain. Voilà. De même que le chou-fleur, qui sont essentiellement exportés vers l'Europe. Les piments, les gombos, les aubergines, les concombres et les melons sont produits en majorité dans les zones tropicales. L'autre que je vais vous citer également, et en 5e position, les plantes pour les industries agroalimentaires. Alors, les plantes pour les industries agroalimentaires, je vais vous les citer pêle-mêle. C'est le thé, le café, le cacao, mais également les raisins ou bien la vigne pour la fabrication du vin. Voilà. Donc, le thé est principalement produit en Tanzanie, au Kenya, au Malawi, au Zimbabwe et au Mozambique. Quant au café, il est produit surtout d'abord en Éthiopie et il est désormais en Ouganda, près de chez nous ici, en Côte d'Ivoire, en Tanzanie et à Madagascar. Ce sont les plaques tournantes. Le cacao, quant à lui, se retrouve dans les forêts d'Afrique occidentale, telles que en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, et un peu en Afrique centrale, au Cameroun, qui est un leader pour là-bas, pour l'Afrique centrale. La vigne, donc la vigne dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est produite dans le nord de l'Afrique, mais également au sud de l'Afrique, surtout dans la région du Cap, en Afrique du Sud, pour le marché méditerranéen. Voilà. Et à côté, et en dehors de ça, vous pouvez vous intéresser à la culture du palmier à huile. Voilà, vous vous intéressez aux noix de cola, à la canne à sucre, okay, à la canne à sucre qui a d'excellents résultats à l'île Maurice, okay, et en Afrique du Sud, surtout à l'île Maurice, où grâce à l'irrigation, elle constituait et elle constitue toujours l'un des plus gros produits d'exportation. Donc, voici pêle-mêle ici citer les 5 catégories de denrées auxquelles vous devez et vous pouvez absolument vous intéresser en vue de vous lancer dans votre agribusiness. Ce sont les céréales, les légumineuses et les plantes fourragères, les fruits et légumes, okay, et également les plantes dédiées à l'agriculture ou à les plantes issues de l'agriculture industrielle qui servent à l'agroalimentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ne vous contentez plus de j'aimer, follower, abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous. Nous sommes en décembre et on est ensemble.